je vous propose de les poser via le chat qu'il y a sur votre droite et nous y répondrons donc à la fin de la présentation. La présentation est prévue pour durer 45 minutes. Donc voilà, il est 9h01, on va attendre encore quelques minutes avant de commencer. Nous avons prévu aussi, pour ceux qui le souhaitent, des prises de rendez-vous. Donc, vous pouvez vous inscrire pour qu'on puisse vous recontacter et ouvrir un agenda pour qu'on cale un rendez-vous avec vous, si vous le souhaitez, à l'issue de ce webinaire. Vous avez aussi donc en première page de la présentation le nom des intervenants. Donc aujourd'hui, on est bien sur le contrôle des factures de l'intérim, des frais bancaires et des télécoms. Donc pour l'intérim, c'est Bertrand Sancéo. Les frais bancaires, c'est Marine Gaudin et les télécoms, c'est Christophe Allot. Et Christophe Allot n'étant pas un gag, il s'appelle bien Christophe Allot. Voilà, donc la petite touche de plaisanterie. On va attendre encore peut-être une minute ou deux avant de commencer. Voilà, encore une fois, pour ceux qui nous ont rejoints depuis une minute ou deux, donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est un webinaire sur le contrôle de facture sur 3 catégories d'achats, intérim, frais bancaires et télécom. Ce webinaire a pour vocation de durer 45 minutes maximum. On vous propose de de poser vos questions via le chat qui est sur votre droite et d'y répondre en fin de webinaire. Et par ailleurs, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous avez aussi un agenda dans lequel vous pouvez fixer une date pour qu'on puisse vous rappeler et échanger avec vous sur vos attentes. Voilà, il est 9h04, je vous propose qu'on commence. Donc bonjour à toutes et tous de nouveau. Je suis Pascal Davot, associé du cabinet Euclide. L'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est effectivement le contrôle de facture. Ça fait 3 fois que je le répète, mais bon, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est peut-être important. Donc, sur la partie intérim, ce sera Bertrand Sancéo qui nous présentera cette expertise contrôle de facture intérim. Pour les frais bancaires, Marine Gaudin. Et pour la partie télécom, ce sera Christophe Allot. Je vous propose qu'on passe au slide suivant. Bertrand. Voilà. Donc, Euclide Consulting est un cabinet de conseil. Nous auditons les postes de charge. Nous travaillons sur la quasi-totalité des comptes de la classe 6 d'un point de vue comptable. Nous sommes une vingtaine d'associés, un petit peu plus de 20 associés aujourd'hui, et au total, un peu plus de 60 personnes réparties sur les plus grandes métropoles françaises. Et nous accompagnons donc nos clients à optimiser leur poste de charge. Et dans les études que nous avons réalisées, les audits que nous avons réalisés sur les postes de charge, nous avons souvent constaté qu'il y avait des erreurs de facturation, et notamment sur 3 catégories d'achats que sont l'intérim, les frais bancaires et les télécoms, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, ce slide, c'est l'intégralité de nos domaines d'expertise qu'on a réunis par famille, donc finance, RH, services généraux, services d'information, industrie, énergie, logistique et subventions. Voilà les domaines sur lesquels nous avons des expertises en interne. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler de ces fameuses contrôles de facture, des économies importantes sur ces 3 familles d'achats et avec des similitudes sur ces 3 catégories. Sur le slide suivant. Donc ça, on peut passer.
Voilà, les points communs de ces catégories, c'est un mode de règlement identique, hein, puisqu'on est sur ces 3 catégories en prélèvement, donc avec un manque de contrôle, a priori, sur, la réception d'une facture et bien souvent, eh bien, il peut y avoir des erreurs entre les conditions qui ont été négociées, les conditions contractuelles qui ont été négociées et la facturation qui arrive au service comptable et qui est payée ou qui est prélevée. Et bien souvent, c'est prélevé. Donc, il n'y a pas de contrôle qui est effectué. Et c'est là où on peut intervenir, hein. C'est pour faire un contrôle de cohérence entre les conditions contractuelles et les prélèvements qui sont effectués. Des factures souvent complexes, hein, avec un vocabulaire très particulier, que ce soit les télécoms ou les frais bancaires. Il y a des vocabulaires qui sont particuliers. On n'en connaît pas forcément la nature de ces dépenses. On paye sans forcément contrôler, sans savoir. Et là, bah, une intervention comme la nôtre peut avoir du sens, puisque on a le vocabulaire sur ces catégories, donc on sait ce que ça représente en termes de dépenses et on sait aller chercher aussi l'origine de ces dépenses, savoir si elles sont justifiées ou pas. Un déroulement de mission, ça sera sur le slide suivant, qui est identique d'une catégorie à l'autre, hein. Sur ces 3 catégories, on a le même déroulement de mission. Et puis les éléments nécessaires au contrôle de facture, ce sont les contrats, bien évidemment, les factures, hein, pour pouvoir vérifier qu'il y a bien une cohérence entre les contrats et les factures, et puis les comptes comptables pour vérifier la volumétrie par rapport aux factures qu'on a pu auditer. Voilà. Je vais passer la parole à Bertrand Sancéo qui va vous parler de l'intérim. Ensuite, ce sera Marine pour les frais bancaires et on finira par Christophe sur les télécoms. Merci Pascal. Je suis Bertrand Sancéo, expert intérim. Donc je travaille chez Euclid depuis un peu plus de 10 ans. Je suis un ancien de l'intérim. Alors, le déroulé des missions est le même, que ce soit encore une fois pour l'intérim, les télécoms ou les frais bancaires. Il y a des petites variantes après, mais les étapes sont les mêmes. La phase avant-projet consiste à dire quelle mission on lance, hein. Est-ce que justement c'est les télécoms, c'est l'intérim et les frais bancaires, ou est-ce que c'est les trois? Une fois qu'on a lancé la mission, la première étape va consister à auditer les dépenses. Donc, on va récupérer un certain nombre de documents auprès de notre client ou auprès des fournisseurs et auprès des banques. La deuxième étape va consister à analyser ces données, faire les demandes d'avoir, les demandes de régularisation. À ce stade, on délivrera ensuite à notre client le rapport d'audit et de contrôle facture. La troisième étape, on va s'assurer qu'on obtient bien les avoirs ou les remboursements, que nos clients sont réglés. Et on va remettre à notre client le rapport d'optimisation et contrôle facture, qui est la synthèse du résultat obtenu, hein. Et en fin de mission, on parlera effectivement de la mission en elle-même et de la suite qu'il faut donner à cette opération de contrôle facture. Alors maintenant, je vais vous parler plus précisément de l'intérim et je laisserai ensuite la parole à Marine pour les frais bancaires. Alors, comment Euclid peut vous aider à auditer vos factures intérim? Hop. Alors, le contrôle de facture, comme les autres catégories, il n'est pas fait par manque de temps ou de compétences, hein, au sein des vices comptables, qui n'ont pas toujours l'expertise nécessaire pour savoir comment bien contrôler leurs factures. Alors pourquoi on ne les contrôle pas? Parce qu'elles sont aussi compliquées. Il y a beaucoup de lignes, c'est difficile de s'y retrouver. Il y a différents coefficients de délégation, de gestion, de bascule en gestion. Les coefficients ne sont pas les mêmes en fonction des qualifications. Tout ça rend complexe la compréhension des factures. Et puis, autre chose qu'on vérifie lors de nos audits, c'est les remises de fin d'année. Ces fameuses remises de fin d'année ne sont pas toujours éditées. Parfois, elles sont éditées par les prestataires d'intérim, puis parfois, elles ne sont pas envoyées. On l'a vérifié de nombreuses fois, où on s'est rendu compte que l'avoir de remise de fin d'année avait été fait, mais n'avait pas été envoyé à notre client. Et donc, on va réclamer aux agents intérim les sommes dues pour le compte de notre client. Donc, c'est le bon moment. On peut auditer, en général, on peut auditer 4 à 5 ans grand maximum. Bon, là, on est presque fin 2021. Voilà, on peut auditer jusqu'à 2018 sans trop de difficultés. Après, ça va dépendre des fournisseurs. Certains fournisseurs sont enclins à nous envoyer des données sur 4-5 ans. D'autres limitent parfois l'audit à 2 ans. Hop, je me trompe. Alors, les problématiques à résoudre et les questions que les clients se posent, c'est comment faire pour contrôler ces factures? Est-ce que ça prend du temps, hein, et est-ce que ça vaut le coup, hein, par rapport au temps nécessaire? Et puis, surtout, comment vérifier les remises de fin d'année et leurs fameux versements? Parce que, en plus, les remises de fin d'année, elles peuvent être tronquées au niveau de l'assiette de calcul.
Alors quelques exemples quand même avant de reparler plus en détail. Donc, on trouve des erreurs dans 80 de nos missions. On peut auditer donc 4 ans en arrière et le taux d'erreur, il n'est pas très élevé, mais comme sur l'intérim, on a des volumes extrêmement importants, bah, ça fait quand même pas mal, de sous in fine. Donc on a mis à gauche quelques exemples. Visotech, c'est une société qui avait 700 000 € d'intérim par an. On a quand même trouvé 11 000 € de régularisation qui n'avaient pas été, faites. Jean Floc, c'était les remises de fin d'année. Il y a quand même 56 000 € de récupérés. Eurotunnel, 30 000. Et puis, il y a un autre client que j'ai pas mis récemment, où on a récupéré 136 000 € d'erreurs de facture, dont la moitié d'erreurs de remise de fin d'année. Donc et on a un autre audit en cours où on est déjà à plus de 100 000 €. Alors, au-delà de l'audit, donc à l'issue de la mission d'audit, on va bien sûr délivrer aux clients, comme je le disais tout à l'heure, bah, les erreurs de RFA, comment améliorer les process et puis on peut aussi fournir à notre client un certain nombre de KPI puisque bon, on a beaucoup de matière, donc on peut lui donner le coefficient moyen, le taux de paye, et surtout le taux de facturation et le taux de facturation tout compris, le poids des métiers délégués, le nombre d'heures et cetera. Enfin, on a une liste un peu à la Prévert d'informations qu'on peut remettre à notre client qui sont extrêmement intéressantes et puis bien sûr, on va détailler bah, les bonnes pratiques et les recommandations pour éviter que ça se reproduise. Et voilà, on peut aussi proposer à notre client, à l'issue de cette personne contrôle facture, bah, de l'aider dans la rédaction du cahier des charges intérim ou pourquoi pas dans la gestion de l'appel d'offres. Hop, j'ai allé trop vite. Alors pour, faire cet audit, bah, c'est assez simple, c'est pas chronophage pour le client. Il faut bien sûr qu'on récupère les tarifs appliqués. Donc les tarifs sont en général dans les contrats cadres ou dans les offres de services, sur les années concernées. Il peut y avoir, si on audite 4 ans, il peut y avoir, bah, une offre de service ou un contrat jusque 2020 et puis, un autre pour 2021 par exemple. Il faut qu'on récupère les SIRET des clients et puis un mandat. Le mandat, c'est quoi? C'est un document qui nous autorise à interroger les agences pour qu'elles nous envoient justement les copies des factures, et plus précisément des fichiers statistiques de facturation détaillés qui vont nous permettre de vérifier les fameux coefficients. Alors le mandat, c'est une lettre, voilà, que j'ai mis un exemple de mandat là, de mars 2021 qui nous, autorise à interroger les agences, pour le compte du client. Quelques exemples de missions, donc on a travaillé, bah, pour tout secteur d'activité. On a quelques personnes dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans le bâtiment. On n'a pas forcément, de cible type, hein. Dès qu'il y a de l'intérim, bah, forcément il y a des erreurs, il peut y avoir des erreurs de facturation, donc vous avez ici quelques références clients. Voilà, je vous remercie. Alors s'il y a des questions, je vous propose encore une fois de les poser dans le chat en bas à droite et puis j'y répondrai, après, l'intervention de mes collègues. Donc je laisse la parole maintenant à Marine. Oui, bonjour à tous. Donc, Marine Godin, je suis analyste en service bancaire chez Euclid, et je vais vous présenter comment auditer vos factures de frais bancaires et surtout comment Euclid peut vous aider dans cette démarche. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les erreurs de facturation, je voulais revenir sur plusieurs constats que l'on fait avec nos clients. Donc, première chose, Pascal l'a déjà dit, mais les frais bancaires sont directement prélevés sur les comptes bancaires des clients avant même que les factures de commission soient envoyées. Donc, il n'y a pas de bon à payer, il n'y a pas de validation de facture. Donc, souvent, il n'y a pas forcément de contrôle. Deuxième élément, donc, c'est la tarification complexe. On a identifié plus de 200 coûts bancaires différents qui sont joints à une opacité dans les libellés. C'est-à-dire que pour un même service, vous pouvez avoir dans chaque banque un libellé différent. Donc, c'est parfois compliqué quand on fait une analyse de regrouper l'ensemble de ces services. Troisième constat, évidemment, c'est le manque de temps en entreprise pour faire une analyse détaillée et complète. Pour faire un audit de contrôle de facture des frais bancaires, 3 éléments. Donc, les dernières conditions négociées, les factures de commission mensuelles, qui intègrent tout ce qui est frais de paiement, frais de télématique, frais de tenue de compte, et les arrêtés trimestriels, qui intègrent plutôt les commissions de mouvement et les frais de financement court terme. Dernier élément nécessaire aussi, évidemment, ce sont les relevés de compte, et on verra pourquoi après ce document est si important.
Donc, concernant les erreurs de facturation, j'ai choisi de vous en présenter 4. Donc, pour moi, les 4 principales qu'on retrouve chez nos clients. Première erreur de facturation, donc c'est les conditions négociées qui sont non mises en place. C'est-à-dire que dès qu'une entreprise fonctionne avec une banque, souvent, la négociation se passe dès la mise en relation. Mais souvent, on conseille à nos clients de faire une négociation régulière, au moins une fois tous les 2 ans. Donc, certaines entreprises le font, d'autres non, mais une fois que les conditions sont négociées, la banque doit appliquer ces conditions. Donc, elle le fait plus ou moins rapidement, mais normalement, elle les applique sur la société mère. En revanche, les conditions négociées ne sont pas toujours appliquées sur la société, sur les filiales de l'entreprise. On a des exemples, par exemple pour l'affacturage, on a réussi à récupérer une rétrocession de 60 000 € sur 2 ans, dû donc à un taux qui était négocié qui n'était pas appliqué. Et pour les frais bancaires, pareil, on a une rétrocession de 30 000 €. On a réussi à remonter sur 1 an, ce qui est quand même exceptionnel. Et là, c'était dû au fait que les conditions n'étaient pas appliquées sur les filiales de l'entreprise. Deuxième erreur de facturation, donc qui n'est pas une erreur de facturation à proprement parler, mais c'est une pratique assez surprenante des banques que j'aimerais évoquer aujourd'hui. C'est-à-dire que certaines banques et certains managers n'hésitent pas à demander à leurs équipes d'augmenter les conditions tarifaires de leurs clients, évidemment en omettant de les prévenir. Donc, ils visent principalement les entreprises les moins capables de les déceler ou celles qui n'ont pas suffisamment de poids pour pouvoir négocier. Donc, par exemple, entre 2020 et 2021, on a noté une augmentation quand même de 8%, donc c'est une augmentation conséquente. Alors, évidemment, vous avez des augmentations, des petites augmentations de 2% qui sont des augmentations annuelles dues à l'inflation. Et vous avez en revanche des augmentations qui peuvent aller jusqu'à 20%, ce qui est quand même une augmentation extrêmement conséquente. Et en fait, si on ne fait pas d'audit de frais bancaires, si on ne fait pas de contrôle de facture, ces hausses de tarification-là, on ne les remarque pas. Donc, troisième erreur de facturation. Alors, ça charge. Troisième erreur de facturation, ce sont les nouvelles facturations ou les oublis de suppression de doublons. Alors, nouvelle facturation, 2 choses. Soit, souvent, les banques peuvent faire souscrire des services à une entreprise qui n'en a pas fait la demande et qui n'en a absolument pas l'utilité. Ou alors, autre pratique assez surprenante des banques, c'est-à-dire que certaines banques, entre guillemets, inaugurent un frais. Et évidemment, l'ensemble des banques, c'est un effet d'entraînement, donc l'ensemble des banques s'empressent d'ajouter ce même frais à leur catalogue de frais bancaires. Et c'est notamment le cas pour la commission d'actualisation, donc que vous pouvez retrouver dans vos factures. Et donc, si jamais vous l'avez dans vos factures, je vous donne le défi d'aller voir votre conseiller bancaire et de lui demander qu'est-ce que la commission d'actualisation et comment est calculé le montant sur votre facture. Voilà. Autre erreur qui rentre dans le même point, c'est l'oubli de suppression de doublons. Donc là, je parle notamment sur un service, donc qui est l'abonnement EBIX, qui est un abonnement de communication bancaire standardisée et sécurisée qui permet donc d'émettre des virements ou d'échanger des dossiers volumineux, etc. Donc, vous avez l'EBIX qui est l'EBIX-T, qui est donc ce protocole-là. Et en fait, il a évolué en EBIX-TS. Donc, souvent, les entreprises ont souscrit un contrat EBIX-T et sont passées quelques années après sur le contrat EBIX-TS, qui est un contrat, c'est le même contrat, sauf qu'il y a la signature électronique, ce qui permet d'éviter le risque de fraude. Et donc, les banques ont souscrit un nouveau contrat, ce qui fait qu'elles ont souvent oublié de supprimer le contrat de base, donc le contrat EBIX-T. Donc, vous avez une double facturation pour un même service. Donc là, effectivement, aussi vérifier parce que pour la plupart de nos clients, on trouve cette double facturation. Et donc, dernière erreur de facturation qui est la plus importante et là où on peut obtenir les économies les plus conséquentes, ce sont des erreurs sur les volumes et les quantités prises en compte par les banques.
notamment sur l'assiette des commissions de mouvement. Donc, je le rappelle, les commissions de mouvement, donc c'est une commission qui est prise sur tous les mouvements débiteurs d'un compte, hormis les débits administratifs, donc tout ce qui est URSSAF, impôts, et hormis les débits bancaires, évidemment, les échéances de prêt. Voilà. Donc, en fait, les banques, souvent, calibrent mal, on va dire, l'assiette des commissions. C'est-à-dire que des fois, ils intègrent les virements de trésorerie intragroupe et les opérations de change. Donc, ça fait gonfler l'assiette de commission de mouvement et par conséquent, ça fait aussi gonfler la commission de mouvement à payer. Donc là, sur un client sur 3, déjà, en interne chez nous, on a vu que l'assiette des commissions de mouvement était à chaque fois mal calibrée. Et à titre d'exemple, on a eu un client récemment où il y avait quand même 50% de volume en plus qui était pris en compte dans l'assiette des commissions de mouvement. Donc, 50% d'économie, 50% de commissions de mouvement payées en plus, donc 50% d'économie immédiate. Voilà. Et on a pu faire des rétrocessions sur quelques mois. Donc, notre démarche sur le contrôle des factures, donc il y a 3 étapes. Première étape, donc, c'est l'analyse des documents de chaque filiale et de chaque banque. Donc là, pour avoir 3 contrôles. Donc, un contrôle sur les prix, avec une comparaison avec les conditions actuelles et les conditions négociées, mais aussi afin de voir s'il y a une harmonisation entre la société mère et les filiales. Deuxième contrôle, donc un contrôle sur les volumes. Donc là, c'est ce dont je viens de parler récemment. C'est la vérification entre la corrélation des relevés de compte et des volumes facturés par les banques. Troisième contrôle, donc c'est un contrôle sur les services facturés. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires à l'entreprise ou pas? À l'issue de cette première étape, donc on va vous rendre un rapport d'audit contrôle de facture qui intégrera une cartographie complète des services facturés. Donc, une cartographie de tous vos frais bancaires qui permet d'avoir une vision globale de la totalité des services facturés sur chaque banque. Deuxième étape, donc ça, c'est uniquement propre à la catégorie des frais bancaires. Si on trouve des erreurs, donc là, 2 possibilités. Soit Euclid se dirige directement vers les banques pour demander une rectification des conditions et des rétrocessions. Deuxième possibilité, vous avez une relation particulière avec votre banquier, vous ne voulez pas qu'un consultant vienne se mêler à cette relation. Dans ce cas-là, vous pouvez demander directement des modifications à votre banque et des rétrocessions. Et dans ce cas-là, Euclid intervient uniquement en soutien. On sera là pour vous partager nos connaissances, pour vous partager notre vocabulaire, pour avoir le meilleur discours pour pouvoir négocier face à votre banquier. Voilà. Et dernière étape, donc là, on vous remet un rapport d'audit, un rapport d'optimisation au contrôle de facture. Dernière étape, donc, on fait la vérification des remboursements et de l'application réelle des conditions négociées. Donc, en moyenne, sur les frais bancaires, on trouve 7 à 10% d'erreurs de facturation par mois. Évidemment, c'est une échelle qui est ajustable en fonction des dossiers. Il y a des dossiers où on n'aura pas d'erreur de facturation et d'autres, au contraire, où quand on a une assiette des commissions de mouvement qui est très mal calibrée, on peut arriver jusqu'à 50% d'erreur de facturation par mois. Voilà, donc tout dépend du dossier. On vous a mis donc en dernier, comme l'a fait Bertrand, donc les références. Donc ça, c'est les clients avec lesquels on a réalisé donc des missions, on va dire classiques Euclid d'optimisation, mais dans lequel on intègre à chaque fois l'audit et le contrôle des factures. Voilà, donc là, tout ça pour vous montrer qu'on intervient dans tout type d'activité, tout secteur confondu. J'en ai terminé pour les frais bancaires, donc je vais passer la parole à Christophe Allot, qui va vous parler de l'audit des factures télécom et IT. Merci Marine. Donc Christophe Allot, je suis expert télécom dans le réseau Euclid depuis une douzaine d'années maintenant. Et donc je vais vous présenter les particularités de contrôle de facture dans le domaine des télécommunications. Alors, dans un premier temps, quelques particularités sur la partie télécom. On a effectivement des offres techniques et des dénominations commerciales liées à ces offres techniques qui peuvent être relativement complexes, ce qui fait que beaucoup d'entreprises qui sont effectivement en prélèvement dans la partie télécommunication ne contrôlent pas l'intégralité de leur facture. On vous a mis un petit exemple vraiment assez basique, une même ligne analogique qui sert de support aux transmissions fax ou
ou téléphone basique peut être présente sur vos factures sur 3 libellés. Donc, chez un opérateur, ça peut s'appeler contrat professionnel présence, chez un autre, ligne VGA, chez un autre encore, voie liberté open. Et ça, c'est vraiment uniquement 3 opérateurs, juste pour illustrer la complexité de lecture, tout simplement, des factures. À ceci s'ajoute le vocabulaire technique. On est dans un domaine où il y a un certain nombre de ruptures technologiques et d'évolutions constantes. Et encore une fois, comme exemple, vous avez tout un tas de jargons liés au domaine des télécoms, hein, VoIP, TOIP, SD-WAN, Centrex, Commu, communication unifiée, Loison, tout un tas de petites particularités techniques qui viennent rajouter à la complexité de lecture de ces factures sur le domaine des télécommunications. Et dernier exemple, pour illustrer la complexité, c'est que les opérateurs, dans leur grande majorité, ont mis en place des fonctions support qu'on appelle expert facturation, qui viennent en aide aux clients pour lire leurs propres factures, mais aussi en aide aux commerciaux ou aux techniciens en interne. C'est-à-dire eux-mêmes, en interne, ils ont des complexités et des difficultés à lire leurs propres factures. Voilà, c'était juste pour l'exemple, effectivement, de cette petite particularité. Alors, on a 2 angles de lecture des factures de télécommunications. La première chose, c'est d'abord de réaliser un contrôle de conformité. Il y a 2 types d'erreurs. C'est lors de la mise en place des nouveaux contrats. Et là, on peut avoir des erreurs de facturation sur les prestations récurrentes qui sont mises en place, mais aussi sur les frais de mise en service qui sont facturés au début d'un déploiement. La deuxième chose qui est commune à la partie intérim et frais bancaires, c'est qu'on a des remises de fin d'année sur certains contrats. Hein, c'est une habitude beaucoup moins fréquente sur la partie télécommunication. On les appelle également les remises de fin de période. Et si on ne les demande pas, elles ne sont pas, bien entendu, versées automatiquement. Ça serait trop peu. Voilà. La troisième chose, c'est qu'une fois qu'on a détecté ces erreurs, bien entendu, on fait des demandes d'avoir qui sont en général officialisées par l'opérateur, mais elles ne viennent pas automatiquement sur votre compte. Donc, il faut suivre l'avoir jusqu'au bout. La deuxième chose, en matière de contrôle de conformité, c'est quand vous êtes pendant la durée de contrat, mais que vous allez venir rajouter de nouveaux services. Et le plus souvent, vous prenez l'exemple type d'une facturation d'une ligne mobile, vous allez rajouter des lignes mobiles pendant la durée du contrat et vous n'aurez pas exactement la même facturation qui a été décidée au départ du contrat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à vérifier. Et la dernière chose, c'est que vous allez souvent rajouter des contrats qui n'existaient pas au début, en fait, parce que la technologie a évolué. Et là, il faut bien faire attention à la cohérence entre le prix des nouveaux services qui vont apparaître pendant la durée du contrat et la tarification de l'accord cadre qui a démarré. Un deuxième angle de contrôle des factures, on va avoir des erreurs pures et en fait, on va aussi jouer sur la partie rationalisation. Donc là, on vous a mis des exemples très concrets sur la partie téléphonie fixe, téléphonie mobile et data hébergement. Les premières erreurs, en fait, ce sont souvent des doubles facturations d'un même produit ou d'un même service. Sur la partie téléphonie fixe, comme on a récemment migré la quasi-totalité des parcs de la technologie dite RTC vers la téléphonie sur IP, il n'y a pas une résiliation automatique des anciens accès. Donc, il faut le vérifier de façon, je dirais, constante. De la même façon, sur la partie téléphonie mobile, il reste sur les factures souvent des options d'assurance, de gestionnaire dédiés et surtout des options internationales qui sont très mal, je dirais, positionnées sur l'ensemble du parc. Sur la partie data hébergement, c'est souvent un petit peu comme sur la téléphonie fixe, des liens qui ont été migrés, par exemple de la DSL à la fibre, et sur les factures, perdure la facturation du lien ADSL. Une fois qu'on a détecté toutes ces erreurs, on passe à la rationalisation, où là, effectivement, on va rentrer un peu plus dans le détail et on a une erreur là aussi très fréquente. Vous avez fermé un site parce que la société évolue et bien entendu, les accès ont été éventuellement résiliés, mais l'opérateur ne l'a pas pris en compte ou tout simplement, vous avez oublié de faire la résiliation. Donc là, on s'en occupe effectivement pour vous. Et quelques petits exemples sur la partie téléphonie fixe, mobile et data hébergement. Sur la partie téléphonie fixe, on est aussi souvent sur la non-utilisation de services, donc des lignes ou des licences de téléphonie correspondant à vos usagers de poste. Sur la partie téléphonie mobile, le plus souvent, vous avez dans votre parc de temps de ligne un certain pourcentage de lignes qui ne fonctionnent plus. On trouve encore des cartes jumelles qu'on utilisait à l'époque, en fait, quand il n'y avait pas le Bluetooth dans les voitures. Et sur la partie data hébergement, surtout sur la partie hébergement, dans l'ensemble des infras qui sont localisés dans vos data centers, souvent, on a loué trop de baies et puis on loue en quantité trop de CPU, trop de RAM ou d'espace de stockage.
Un exemple pour illustrer tout ça, c'est qu'on a trouvé jusqu'à il y a très peu de temps la facturation encore sur un certain nombre de factures d'un opérateur historique des Minitel, alors que le Minitel est arrêté depuis un certain nombre d'années. Voilà, donc c'est vraiment pour illustrer la partie rationalisation. Télécom et IT, les éléments à nous fournir pour que l'on puisse faire cette mission, la copie des contrats en cours, bien entendu, sur l'ensemble des domaines dont nous venons de parler, téléphonie fixe, mobile, data, hébergement, les codes d'accès aux extranets de l'opérateur, comme ça nous permet de pouvoir télécharger sous format électronique l'ensemble des données qui nous sont nécessaires, et bien entendu, comme sur la partie frais bancaires et intérim, le mandat télécom et IT qui va être signé. Ce que nous prenons en charge, le calcul exact sous format Excel des avoirs à réclamer auprès de vos opérateurs. On se charge de leur envoyer, de négocier avec eux s'il y a des points éventuellement à éclaircir, et on suit la demande d'abord jusqu'au règlement effectif sur votre compte. Et on a essayé de regarder une moyenne sur l'ensemble de nos interventions. On est à 5 à 10% d'erreurs de facturation par mois. La fourchette est très vaste. On peut trouver véritablement des sommes très importantes, mais en général, voilà, c'est une moyenne 5 à 10%. Dernière chose sur la partie télécommunication, on vous a mis quelques-unes de nos références. Vous avez en haut les 3 dernières missions qu'on a effectuées en contrôle pur de facturation, donc dans les sociétés McDonald's, Compagnie des Alpes et Vena, où pour toutes les 3, on a trouvé effectivement un certain nombre d'erreurs de facturation qui se sont conclues par des avoirs, et donc des régularisations sur votre compte. Et les autres, je dirais, références que vous avez à l'écran, c'est plutôt des missions classiques, mais pour lesquelles on a détecté également des erreurs de facturation qui ont donné lieu à des avoirs de la même façon. Voilà pour la partie télécommunication. On finira la présentation. On vous a mis ici les CV résumés à la fois de Marine, donc sur la partie service bancaire, de Bertrand Senseo que vous avez écouté en premier sur la partie intérim, de Marie Molin qui travaille avec Bertrand sur la partie intérim, et donc de moi-même qui vous ai présenté la partie télécommunication. Voilà, je crois qu'on est arrivé au moment où on va pouvoir répondre à vos questions. On va peut-être les prendre dans l'ordre de parution. Bertrand, peut-être tu peux te charger de celles qui sont consacrées à l'intérim. Il me semble que j'en ai vu passer une ou deux. Oui, bien sûr. Alors, la première question qu'on a eue, c'est est-ce qu'on peut travailler sur des pays hors de France? Alors Pascal y a répondu. Merci Pascal. Donc effectivement, on peut auditer tous les pays à partir du moment où, encore une fois, il y a un contrat cadre ou une offre commerciale signée. De préférence en Europe, c'est quand même plus facile aujourd'hui que d'aller contrôler un autre pays. Donc oui, il n'y a pas de limite de frontières. La deuxième question, je crois, sur l'intérim, alors c'est une question sur les télécoms. Quelles sont les erreurs les plus souvent trouvées? Alors, je vais y répondre pour l'intérim. Les erreurs les plus souvent trouvées pour l'intérim, dès qu'il y a des erreurs de remise de fin d'année ou des oublis de remise de fin d'année, ça se chiffre en centaines de cas euros. Donc ça peut aller très vite, hein, donc c'est souvent les remises de fin d'année. Et la deuxième erreur qu'on trouve, c'est des erreurs de bascule en gestion. Alors c'est un peu technique, je suis désolé. Mais au bout d'un certain temps, l'intérimaire, il passe du coefficient de délégation au coefficient de gestion, et c'est là qu'on va trouver quelques erreurs. Alors pour l'intérim, à quel moment faut-il lancer l'audit? Le bon moment, ça serait début 2022 pour auditer 2021, mais je dirais, il n'y a pas de bon moment. En fait, on peut lancer l'audit à n'importe quel moment, puisqu'on va auditer les 60 derniers mois, les 48 derniers mois. Bon, il n'y a pas vraiment de bon moment. Il peut y avoir quand même une subtilité, c'est juste avant de refaire l'appel d'offres, ça met un peu de pression sur les agents intérim, et c'est un sacré bon moment que de le faire à ce moment-là. Et pour l'intérim, comment on se rémunère? Eh bien, ça dépend des dossiers, ça dépend des tailles, mais en général, on est sur une partie variable sur les remboursements obtenus. Voilà. Ah, monsieur Alvarez a une question pour les frais bancaires. Ah non, c'est monsieur Guillaume. Ok, je vais laisser répondre Marine maintenant aux questions. Merci en tout cas. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, à les poser dans le chat. Oui, alors première question sur les frais bancaires. Bonjour, comment savoir si l'assiette des commissions de mouvement bancaire est bien calibrée? Alors ça, c'est assez simple, hein. On dit souvent que les débits et les crédits doivent être égaux. Donc, le principe, c'est de prendre ces arrêtés trimestriels, donc par exemple sur 6 mois, de l'ensemble des filiales, et d'additionner toutes les commissions de mouvement. Donc, on va obtenir un chiffre sur 6 mois et qu'on va extrapoler sur 12 mois.
Donc là, pareil, je vais prendre un exemple. Si, par exemple, on extrapole et qu'on obtient 70 millions de mouvements par an et que le chiffre d'affaires est de 35 millions d'euros, dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a une erreur d'assiette. Voilà. Si normalement, la somme des assiettes des commissions de mouvement par an doit être à peu près égale au chiffre d'affaires, TTC. Voilà. Deuxième question. Donc, quelles sont les erreurs les plus souvent trouvées sur les frais bancaires? Donc, je l'ai dit, c'est principalement donc, les erreurs sur les volumes et sur les quantités prises en compte, les doublons de facturation et après notamment donc, les conditions négociées non mises en place et cette hausse de facturation dont j'ai parlé aussi. À quel moment faut-il lancer l'audit? Alors, il n'y a pas vraiment de moment, mais comme l'a dit Bertrand, effectivement, début d'année 2022 peut être une bonne solution pour auditer 2021. Comment se rémunère Euclid? Donc là, j'ai la même réponse que Bertrand. Ça dépend des dossiers, mais normalement, c'est en fonction des économies réalisées. Et dernière question, pour les frais bancaires, vous n'avez pas parlé des financements court terme. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'erreur de facturation possible sur ce segment. Alors effectivement, je n'ai pas parlé de financement court terme, donc c'est un bon lien avec ce que j'ai dit, mais il peut y avoir donc des erreurs de facturation sur les financements court terme, notamment au niveau des taux négociés donc qui ne sont pas forcément appliqués, et au niveau aussi des bases, des assiettes. Voilà pour les questions sur les frais bancaires. Merci Marine. Concernant les télécoms, on avait une question concernant la période jusqu'à laquelle on peut remonter. Alors c'est vrai que les télécoms c'est une catégorie qui est impactée par des engagements contractuels. Donc on ne peut revenir qu'au début du contrat en cours. Donc les contrats en général sur la partie télécommunications sont de 36 mois en moyenne. Plus rarement 24 mois, mais plutôt 36 voire 60 mois maintenant sur les solutions un peu plus techniques qui demandent, je dirais, du temps d'amortissement. Donc, on peut revenir jusqu'au début du contrat, mais pas au-delà, malheureusement. Et de la même façon que pour la partie intérim et frais bancaires, on se rémunère sur les économies éventuellement trouvées, donc les avoirs réellement récupérés sur votre compte. Donc, véritablement, c'est un partenariat gagnant-gagnant sans risque et qui peut vous rassurer sur la bonne facturation de l'ensemble des services qui sont rendus par les différents fournisseurs. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. J'en vois pas de nouvelles apparaître. Alors, s'il y avait une toute première question qui regroupe les 3 catégories. Bonjour, combien de temps vous faut-il pour faire une mission de contrôle de facturation sur les 3 catégories? Ah merci, je ne l'avais pas vu, oui. Oui, alors en fait, la réponse, elle était assez simple puisque ce sont chez nous des interlocuteurs complètement différents, donc on peut tous travailler en parallèle. Donc, je dirais que si on se donne, en fonction du volume, bien entendu, des dépenses qui sont auditées, on peut faire ça en 1 mois, 2 mois maximum sur l'ensemble des 3 catégories. Peut-être que le plus long, parce qu'il y a le plus de lignes et ça peut être des volumes très importants. Bertrand, sur la partie intérim, c'est peut-être là où il y a la masse de data la plus importante à analyser. Alors sur l'intérim, effectivement, on a une masse d'informations extrêmement importante avec des fichiers qui font rougir les ordinateurs, sur Excel notamment. Et surtout, ce qui est long après, c'est d'obtenir les avoirs de la part des agences et les remboursements. Donc une mission intérim, c'est plutôt 4 mois pour contrôler les factures, mais pendant ces 4 mois, bien sûr, on explique au client où on en est pour le tenir informé. C'est plus long que, effectivement, sur les frais bancaires et les télécoms. D'accord. Quand tu dis 4 mois, c'est jusqu'à la réception des avoirs effectifs. Jusqu'à la clôture de la mission, oui. D'accord. Voilà, écoutez, je vous remercie. On a balayé les questions. Alors, tu n'as pas répondu, Christophe, à comment on se rémunérait et quand est-ce que c'est le bon moment de lancer la mission sur les télécoms, mais bon, je
Voilà, c'est comme nous. Hein. Oui, voilà, je dirais qu'effectivement, voilà, il n'y a pas de bon moment. On peut le faire à tout instant parce qu'on a rarement des contrats qui sont complètement alignés sur la partie data, téléphonie mobile, téléphonie fixe et hébergement. Donc, de toute façon, on remonte au début du contrat. Voilà, donc c'est pas forcément en fin d'année, en début d'année. Voilà, je dirais quand l'opportunité est présente chez vous, il faut se lancer. Il faut le faire au moins une fois, de toute façon, pendant la durée des contrats pour se rassurer sur la bonne conformité des factures. Et on trouve de toute façon tout le temps des choses. Hein, voilà, ne vous inquiétez pas. On a une dernière question. Je te laisse y répondre. Lors des contrôles, quel est le temps d'application des interlocuteurs clés clients? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, on est relativement autonome une fois qu'on a, je dirais, l'ensemble des informations. Alors peut-être qu'on a besoin de vous pour récupérer les contrats, bien entendu. Le plus souvent, les informations en matière de factures en elles-mêmes, on arrive à les récupérer soit par le biais d'espace client, soit directement auprès de vos fournisseurs. Donc, une fois qu'on a récupéré ces contrats, on est vraiment autonome quasiment jusqu'à la fin. Comme le disait Bertrand tout à l'heure, on va revenir vers vous régulièrement pour vous faire un update de la mission, mais que ce soit pour l'analyse, la détection d'erreurs, la demande d'avoir et la réception de ces avoirs, on est autonome quasiment du début à la fin. Donc, un tout petit peu de temps à vous prendre au début pour comprendre votre façon de fonctionner et récupérer les contrats. Et après, ça roule véritablement. On est complètement indépendant sur ces missions. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes vos questions. En tous les cas, merci à tous pour votre écoute. Et je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, je vois que quelqu'un écrit. Alors, merci, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci encore de votre participation. Et voilà, on renouvellera l'expérience des webinaires pour vous donner de l'information sur nos différents métiers et les catégories que nous auditons. Merci encore. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.